Bonjour à tous, j'espère que vous portez super bien. Moi, je vais très bien. Bienvenue encore une fois dans les aventures du verre. Et comme je vous le dis toujours, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, le coq est juste malchanceux. Aujourd'hui, comme je vous l'avais promis dans une de nos vidéos, on va vous parler, ou bien je vais vous parler du soja conventionnel et du soja biologique. C'est quoi on appelle le soja conventionnel? C'est quoi le contour de ce type de culture? Donc, on va pas trop parler, on va pas beaucoup tarder aussi. Abonnez-vous et on continue. Ok, on revient. Le soja conventionnel. Souvent, les gens en entendent parler. C'est quoi on appelle le soja conventionnel? Très simple, le soja conventionnel, pour être bas, c'est la production du soja faite avec l'utilisation des intrants chimiques de synthèse. C'est la première des choses. Maintenant, il y a plusieurs choses, mais il faut noter essentiellement l'utilisation des intrants chimiques de synthèse. L'utilisation des intrants chimiques de synthèse, je parle des herbicides totaux, des herbicides totaux, désolé, des herbicides sélectifs. Je parle de l'utilisation de l'engrais chimique et tout ce qu'il y a comme produit chimique de synthèse. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, le soja conventionnel se cultive comment? Après le labour, les gens sèment. Et après avoir semé, il y a certaines personnes qui essaient de prendre ou bien d'utiliser en premier lieu de l'herbicide total pour retarder la poussée des mauvaises herbes, des adventices. Et après cela, ils reviennent avec des herbicides sélectifs pour pouvoir tuer les arbres qui sont dans le champ. Ils font premier traitement, deuxième traitement d'herbicides sélectifs et après ils attendent la récolte. Ils viennent, ils récoltent et ils repartent. Maintenant, le soja biologique. Pour maintenant produire en premier lieu le soja biologique, il faut faire partie d'une coopérative et la coopérative vous donne les directives de production. En premier lieu, le champ du soja biologique ne doit pas être proche d'un champ conventionnel. Le champ du soja biologique, le producteur qui produit le soja bio ne doit pas aussi produire du conventionnel. Et maintenant, culture de soja. Le soja dans la production n'utilise pas biologiquement de produits chimiques de synthèse. Je crois que ça, il faut le noter. Le labour, vous faites le labour manuel avec la roue, le daba, ou bien vous faites le labour avec les machines, les tracteurs. Vous faites le sarclage, un premier sarclage manuel, un second sarclage manuel. Et après le sarclage, il y a certains conventionnellement, ils utilisent quelques petites quantités de NPK ou bien d'urée pour dire que les plantes vont se développer. En biologique, on n'utilise pas, on ne met pas de ce genre de trucs. Et maintenant, pour pouvoir protéger votre champ biologique, il est conseillé de faire une zone tampon pour protéger votre champ par rapport aux autres cultures environnantes, notamment ceux qui ont cultivé le niébé, désolé, qui ont cultivé le coton autour de votre champ. Donc il faut faire une zone tampon, généralement on fait avec le sorgho, le mil ou bien le foie d'Angole. Et cette zone tampon, ça dépend de la firme de certification, mais quand l'essentiel, on fait au moins une zone tampon de 2 mètres le minimum. En production biologique, que ce soit du soja ou bien des autres cultures, il faut conserver la biodiversité. C'est pour cela qu'on n'utilise pas ces produits. Maintenant, il faut aussi conserver les arbres dans le champ. Il faut conserver les arbres. Il ne faut pas couper les arbres sur la parcelle totalement. Donc, on conserve quelques arbres sur la parcelle. Et le nombre d'arbres aussi est défini par la firme, l'organisme de certification qui viendra vous certifier. On en parlera dans une vidéo après de ce qu'on appelle la certification biologique. C'est une vidéo qui est spécialement aussi réservée pour vous dans les prochains jours à venir. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, après la production, on fait la récolte. La récolte se fait sur la parcelle biologique. Vous récoltez, vous stockez le soja, vous récoltez,
vous entassez, désolé, vous entassez ou bien vous ramassez le soja sur la parcelle. Vous battez le soja, que ce soit manuellement ou bien avec la machine, sur la parcelle biologique. Et maintenant, après le battage, vous stockez le soja dans les sacs qu'on vous a fourni, que votre structure ou bien la coopérative qui vous suit vous a fourni. Ce sont des sachets qui sont utilisés pour la production ou bien le stockage biologique. Vous conservez le soja dans ces sachets et vous les stockez dans des chambres qui sont propres, qui n'ont jamais abrité ou bien dans lesquelles il n'y a pas de produits chimiques. Donc, c'est un peu ça. Et maintenant, côté traçabilité, tout ce contrôle se fera au moment de la certification pour pouvoir vérifier l'effectivité de la production biologique. Et la coopérative qui vous suit vous enregistrera en tant que producteur biologique. En production biologique, on fera la rotation des cultures. Tu fais la culture du soja cette année, deuxième année, troisième année. Tu choisis une autre parcelle biologique, ou soit tu as 1 hectare, tu as 2 hectares, tu divises la parcelle en deux. Si tu as 2 hectares, tu prends 1 hectare pour faire le soja cette année, l'année prochaine. Tu laisses cette parcelle, tu peux faire l'année qui va suivre. Tu peux faire le sorgho là-bas, le mil là-bas, tu peux faire l'igname là-bas. Mais étant donné surtout que ça soit encore une parcelle biologique, ça veut dire que tu ne peux pas prendre la deuxième parcelle pour pouvoir faire le maïs ou peut-être le coton ou le niébé. Non, 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 non. Ça ne se fait pas. Donc, c'est un peu ça côté production biologique. Maintenant, côté commercialisation, généralement, le prix du soja biologique est différent du soja conventionnel. Ah ouais, ceux qui sont peut-être dans le domaine vont me dire, ah ouais, mais le prix du soja biologique est différent. Si le soja biologique est à 200, le conventionnel est à moins de 20 francs, moins de 10 francs, moins de 15 francs. Ça dépendra du marché. Et effectivement, parce que les marchés varient et selon la saison. Donc, ça dépendra du marché. Donc, l'avantage de la production biologique, c'est ça. Tu as un prix qui est supérieur à celui qui produit le conventionnel. Maintenant, second avantage, tu produis bio, tu conserves ta santé. Les produits chimiques que nous utilisons nous donnent beaucoup de maladies que généralement beaucoup de producteurs, beaucoup de personnes ne s'y rendent pas compte le plus vite. Tu vas dans certains gens, tu vois les gens boire de l'eau dans les gobelets, non même pas des gobelets, dans des bouteilles qu'ils ont eu à couper d'intrants chimiques. Et après c'est pour dire il y a des cancers, il a l'ulcère, il a ci, il a ci. 10 ans après, tu n'arrives plus à marcher. 10 ans après, tu développes. Aujourd'hui, les paysans développent des cancers pas possibles, alors qu'avant, on disait que ce sont des maladies des riches. C'est dû à quoi? L'utilisation de ces produits-là. Donc, il faut que nous-mêmes, nous conservons nos vies, nous conservons notre santé. Il faut évidemment ça. Tu as ton argent, tu cultives aisément, tu es en bonne santé. Quoi de mieux que ça? Quoi de plus beau ou bien quoi de plus merveilleux que ça? C'est vrai, la culture biologique n'est pas aussi facile, surtout avec le problème de main-d'œuvre actuel. Mais il faudrait préserver notre santé, il faudrait préserver l'avenir. Il y a aussi le côté de la préservation de nos sols. L'utilisation des produits chimiques de synthèse tue les micro-organismes qui sont dans le sol, qui protègent nos sols, qui permet à la restauration de nos sols. Vous voyez, non? Mais après 1 an, 2 ans, vous allez voir l'utilisation de produits chimiques. Vous allez dire que la terre ne donne plus. Vous avez tué la terre complètement. La terre a été tuée par les produits que vous avez utilisés. Du coup, il faut préserver aussi le sol pour la génération future. 10 ans après, 20 ans après, nos enfants vont venir, vous allez devenir vieux. Et c'est eux qui vont prendre cette terre-là, c'est eux qui vont cultiver. Et si la terre ne donne plus, ils vont faire quoi? Ils vont vaquer à les autres rurales. Et c'est pas bien. Donc, il faut voir un peu ces contours-là. La santé, ton côté financier, et préserver aussi pour les générations futures. C'est l'objectif des ODD. C'est l'effort ou bien c'est le combat des Nations Unies et tous ces organismes internationaux qui nous font de l'appui, qui nous suivent de près ou de loin. Donc, optons tous pour la production biologique. Pas forcément du soja, aussi pour d'autres cultures. Que ce soit même le maïs, on peut produire le maïs biologique. Donc, optons tous, comme je viens de le dire, pour la production biologique et préservons nos vies, préservons nos santé.
Merci. Si la vidéo vous a plu, surtout n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur le petit bouton et laissez des commentaires, des questions, on aura à vous répondre. Merci. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look